RCF. J'ai une rupture d'anévrisme, 44 ans. Dans le coma, je suis restée un mois. Quand on me voit, on me dit, c'est bizarre, enfin, qu'est-ce que tu as eu? J'ai une rupture d'anévrisme. Moi, je ne savais pas qu'il allait avoir une rupture d'anévrisme. Dominique a changé de vie depuis cette rupture d'anévrisme car elle souffre de lésions cérébrales, un handicap lourd, invisible qui peut amener à perdre le sens de l'orientation, de l'attention et de la capacité de discuter. Les conséquences sont difficiles. Souvent, les personnes perdent leur emploi, parfois leur conjoint et ne peuvent plus rester à domicile. Pourtant, en étant accompagnées, elles peuvent retrouver de l'autonomie et un sens à leur vie. C'est ce que propose l'association La Vie Devant Soi en métropole lilloise, qui accueille depuis 2005 les personnes atteintes de cérébrolésions. Et depuis 2 ans, elle expérimente un habitat partagé. Clara Aytouche, la coordinatrice de cet habitat, nous explique le cœur du projet avant de rencontrer ensuite quelques locataires. Donc nous, au niveau de l'association La Vie Devant Soi, on a un foyer d'accueil médicalisé qui accompagne donc des personnes cérébrolésées. Et on a aussi un nouveau dispositif qui s'appelle les habitats adaptés, partagés et accompagnés. Donc sur la métropole de Lille. Donc ce dispositif date de 2019. Donc c'est un dispositif un peu novateur. Ça permet aux personnes ayant une lésion cérébrale de vivre en autonomie. Donc accompagnées par des auxiliaires de vie, par moi en tant que coordinatrice. L'objectif, c'est de vivre en milieu ordinaire. Quelle est la différence entre un foyer et un habitat partagé ? Alors, la différence, elle est surtout dans l'autodétermination. Donc, dans un foyer de vie, l'autodétermination est aussi importante. Mais là, ils ont la possibilité de pouvoir décider de tout ce qu'ils font dans la journée. Au niveau de l'habitat ? Oui, au niveau de l'habitat. De prendre toutes les décisions, que ce soit les personnes qui vont les accompagner, à quel rythme, quelle activité ils vont faire, à quel rythme aussi, le choix de pouvoir aller sur l'extérieur, de rester dans leur logement. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de structures identiques à la vôtre qui accompagnent des personnes avec des lésions cérébrales ? Au niveau de la France, ça, je ne sais pas, au niveau de la région, pas beaucoup. Il y a un foyer qui se trouve sur Gauchy, il y en a un qui se trouve sur la commune de Ouascal, qui s'appelle Réveil, et puis il y a nous, l'association La Vie Devant Soi. Et en quoi faut-il un accompagnement spécifique ? Alors c'est un handicap invisible. Les personnes ont eu une vie avant et une vie après l'accident. On n'est pas sur du handicap inné, mais plus sur de l'acquis. Donc on sera sur des personnes ayant eu un accident de la voie publique, un accident dans leur parcours, un AVC. La différence est là. Et aujourd'hui, quel est le profil des gens que vous accueillez en termes d'âge, en termes de catégorie socio-professionnelle ? Alors nous, au niveau de l'habitat, on a aussi bien des femmes que des hommes. Et la tranche d'âge, elle est de 38 ans à 62 ans. Donc c'est des personnes qui avaient une vie professionnelle, je dirais, normale, et qui tout d'un coup, leur vie a basculé, qui doivent réapprendre à vivre. Oui, c'est ça. Et moi, en tant que coordinatrice, les coordinateurs dans les APA ou les auxiliaires de vie, on est là pour les accompagner, soit à préserver l'autonomie, soit à essayer de gagner un peu en autonomie, ou en tout cas à faire en sorte que les choix qu'ils prennent, en tout cas les souhaits qu'ils ont, on puisse les mener à bien dans leur projet de vie. Et ce sont des personnes qui au départ vivaient seules ou étaient en couple ? En termes de profil, on a un peu tout. Il y a des personnes qui étaient seules, des personnes en couple, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des petits-enfants. On a une mixité sociale qui est importante, avec des parcours de vie qui sont propres à chacun. La Vie Devant Soi, en fait, la création de l'association remonte à 2005. Ça a été créé par un groupe familial, le groupe familial Torque. Le Jean-Pierre Torque, c'était le créateur de Camailleux, donc une famille du Nord d'entrepreneurs. Est-ce que vous savez pourquoi ce groupe familial, qui aujourd'hui a encore des entreprises dans la région, pourquoi ce groupe a-t-il souhaité investir dans cette structure sanitaire ? Je sais qu'à la base, il voulait, Monsieur Torque voulait pouvoir créer un établissement pour accompagner des gens en vulnérabilité, et qu'en fait, ils ont réfléchi à quelle personne ils pouvaient accompagner, où ils pouvaient
créer une structure. Et en fait, ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait pas de structure pour les personnes cérébrolésées. Et les personnes cérébrolésées adultes, pour le coup. Ils ont cherché une belle structure et comme vous pouvez le voir, la ferme, l'ancienne ferme a été réhabilitée et le cadre de vie est plutôt joli. Combien de personnes accompagnez-vous tant au niveau du foyer qu'au niveau de l'habitat adapté ? Moi, j'accompagne donc sur la colocation 5 personnes et on a aussi des appartements dits diffus qui se trouvent sur le quartier. Qui se trouve juste derrière la ferme, sur le quartier Humanicité. Et on a une autre personne qui vit sur la commune de Warlinghem. Donc en fait, moi, j'accompagne 9 personnes. Au niveau de la structure, il y a une quarantaine de personnes dans le foyer. Et on a aussi un service d'accueil de jour qui permet aux gens qui vivent encore à leur domicile de venir faire des activités au foyer. C'est une structure privée, mais qui est reconnue par l'État. Vous bénéficiez de subventions de l'État ? Oui, bien sûr. En fait, on est une association de 901. Il y a des subventions du département, de l'ARS, pour financer les projets. L'habitat adapté a été créé en 2019. C'était une première pour l'association La Vie Devant Soi. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés ? Vous avez dû adapter le projet ? Alors on l'adapte tout le temps, le projet. On l'adapte surtout par rapport aux locataires et à ce qu'ils nous renvoient. Les difficultés, ils nous les remontent. On travaille avec les familles, avec les tuteurs, avec un réseau partenarial qui est quand même assez important. Et en fait, on s'adapte, je dirais pas à chaque instant, mais presque. C'est-à-dire que si les locataires pointent quelque chose qui dysfonctionne ou ont d'autres projets, on essaye de les mettre en place grâce à notre réseau partenarial pour le coup. Et je crois que vous avez des bénévoles aussi qui viennent vous donner un coup de main ? Oui, on a une association de bénévoles qui s'appelle Les Compagnons et qui propose des sorties par mois, une sortie par mois avec les résidents du FEM mais aussi avec les locataires de l'APA. Et sur place, vous proposez également des activités de bien-être, des activités un peu loisirs ou sportives ? Une de mes missions, c'est l'animation de la vie sociale et partagée avec les locataires, mais aussi sur le quartier. Donc en fait, on travaille beaucoup avec le quartier Humanicité. On met en place des activités comme les fenêtres qui parlent. Là, cette année, l'association La Vie Devant Soi est coordinateur des fenêtres qui parlent. Donc c'est-à-dire qu'il y a des œuvres d'art qui sont accrochées aux fenêtres des maisons ? C'est ça. On va fêter les 10 ans. Il y a des œuvres qui vont être mises sur les fenêtres de tous les établissements du quartier Humanicité. Et puis il y a un grand moment où on se retrouve le 1er juin. Moi, je propose des activités de loisirs, effectivement. Et puis je travaille aussi beaucoup avec la Ville de l'Homme. On met en place des ateliers jardinage, des ateliers cuisine. Comment voyez-vous les gens changer depuis qu'ils sont arrivés ? On l'a mesuré par rapport à la satisfaction qu'ils pouvaient nous renvoyer, mais on l'a surtout mesuré avec on a fait une mesure d'impact social sur les locataires, sur leurs proches et sur les partenaires pour savoir si notre dispositif avait un impact sur tout le monde. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça a un impact effectivement sur les locataires. Parce que souvent on avait « je me sens bien, je suis chez moi ». Et au niveau des familles, on a senti aussi un soulagement. Est-ce que demain il y a des projets d'évolution au niveau de l'habitat partagé ? Nous, on a ouvert un autre habitat sur Valenciennes en octobre 2021. Donc c'est tout récent. Pour combien de personnes ? Donc pour 8 personnes. Et donc là, il n'y a pas de colocation, c'est des appartements qui se trouvent dans un même immeuble, avec un local de vie sociale et partagée. Donc ça permet de faire des activités, tout le monde peut se retrouver dans ce local. Il y a un deuxième habitat qui va ouvrir en 2023, toujours sur la commune de Valenciennes. Et donc là, ce sera pour des personnes plus âgées, avec ou sans handicap. Et il y a un autre projet sur Bailleul, pareil pour les personnes dites vulnérables. Alors là, on va aller rencontrer quelques locataires de cet habitat. Clara Etouche, quel est l'impact d'un problème de lésion cérébrale sur le langage, ou la mémoire, sur la capacité de s'exprimer ? Alors vous verrez, on a des personnes qui ont des troubles de la mémoire assez importants, qui peuvent être aphasiques. Aphasique, c'est avec une difficulté dans le langage, en tout cas dans l'expression ou même dans la compréhension.
On peut avoir des personnes avec des problèmes d'initiation, c'est-à-dire qu'on peut commencer une conversation et il faudra l'initier ou en tout cas l'impulser pour avoir une réponse. Merci beaucoup Clara, alors on va vous suivre pour aller à leur rencontre. Dominique, bonjour. Bonjour madame. Ça fait combien de temps que vous êtes ici 3 ans. 3 ans, oui. Et pourquoi êtes-vous arrivée ici ? J'étais d'abord au foyer d'accueil médicalisé et ensuite j'ai fait une demande de logement partagé. Parce que je voulais pas aller dans une EHPAD. Je préfère l'appartement partagé, comme ça, comment dire, je suis pas toute seule. En arrivant ici dans cet habitat, pour vous c'était une nouvelle étape ? Oui, quand même, oui, mais enfin, on est tous ensemble. Et donc, il y a le partage, des jeux parfois, ouais. On a des journées où est-ce qu'on fait des nettoyages de peau, enfin bref, on s'occupe de soi, quoi. Alors une autre Dominique autour de la table. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous, ça fait combien de temps que vous êtes là ? 3 ans. Qu'est-ce qui Moi, s'est je passé ? voulais me suicider. J'avais marre de la vie. Et vous êtes arrivé ici, ça a changé votre vie ? Oui, ouais. Je joue plus de monde. On joue cartes. Et avant d'arriver ici, vous aviez un métier Moi, je fais plusieurs métiers. J'ai commencé à être coiffeuse. Je me suis reconvertie en secrétaire comptable. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes la 3e autour de la table. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors vous, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Vous étiez au foyer avant ? Oui, j'étais pendant 1 an en bas, puis après je suis arrivée ici il y a 2 ans, 3 ans. Et alors comment se passe votre nouvelle vie ici ? Ah, je suis très contente parce que on fait le repas pour nous tous le midi et le soir. Et le soir, je mange toute seule parce que je mange tous les soirs à 20h en regardant le journal. Voilà. Vous recevez un peu de visite de la famille ou des amis ? Il y a Antoine qui vient me voir au moins une fois par mois. Une fois par mois, c'est Antoine, mon garçon, sa copine Fiona. Sinon, quand il y a eu mon anniversaire, il y a Maria et Monique, 2 amies du club qui sont venues me fêter mon anniversaire. Vous aviez un métier auparavant ? Oui, m'occuper du solfège, du piano. Enseignante, professeur ? Oui. Bonjour, donc moi c'est Mme Doriane Trenel, je suis auxiliaire de vie, donc j'interviens depuis le départ dans l'APA, la vie devant soi, auprès des filles. Donc nous, notre but est de en fait, les aider dans les gestes du quotidien. C'est-à-dire ? Ça passe des gestes au corps, la préparation de repas, les activités. On est aussi amené à les amener sur des activités extérieures. Notre but est aussi de les emmener le plus possible vers l'extérieur. Et ensuite aussi, on est amené à effectuer des rendez-vous médicaux. Et ensuite, on rapporte les comptes rendus à la coordinatrice. Vous devez être un lien privilégié aussi avec la famille. Hein. C'est nous qui faisons le lien entre les médecins et la coordinatrice quand elle n'est pas libre. Nous, notre but aussi, c'est aussi de discuter, parce qu'on a des temps collectifs, mais aussi des accompagnements en individuel, où là, ça permet aussi de privilégier un peu leurs activités à elles-mêmes. Comme la Anne, c'est souvent la piscine. Dominique, elle, c'est le shopping. On est quand même 5 intervenants, 5 auxiliaires de vie à intervenir. Et avec le temps, voilà, vous les voyez aussi changer. Oui. Hein, dans quel sens ? De plus en plus autonomes. Elles prennent beaucoup d'initiatives. Au départ, il a fallu du temps, énormément de temps pour qu'elles... Maintenant, on voit qu'elles sont bien intégrées, qu'elles se sentent bien chez elles, qu'elles se sentent à l'aise. Elles invitent des personnes, elles sont vraiment comme chez elles. Un grand merci à La Vie devant soi pour son accueil, une association qui a aussi des liens très forts avec la maison d'église Marthe et Marie à l'Homme, ce qui a permis à certains locataires de demander le baptême. Et demain, elle souhaite dupliquer son modèle un peu partout dans la région en matière d'accueil de personnes atteintes de cérébrolésions.